reconnu, c'est la période au cours de laquelle il y a plus de mobilité. Tout le monde voudrait venir en ville, chacun veut voyager, il faut rapidement régler les derniers détails avant le début de l'année. Il y en a qui se disent que cette dette-là, je dois la rembourser, je dois faire telle ou telle chose. Il y a des gens qui sont dans d'autres communes qui veulent descendre, voilà, fêter en famille. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et les réflexions également vont dans ce sens-là, pas seulement dans le sens des dépenses et bien d'autres choses. Il y en a qui réfléchissent actuellement à ce qu'il faut faire à compter de l'année prochaine et commencent déjà donc pas à mettre les choses en place pour que déjà à compter du 1er janvier, ils commencent pas à mettre en place ou en œuvre le plan pour l'année 2024. Et on se donne peut-être, on a un bilan à faire. J'avais voulu faire tel, voilà, il faut que je le fasse. On se rattraper. C'est ce qui fait souvent que nous constatons beaucoup de choses, des dérapages au cours de cette période, des rattrapages. On le dit souvent, quand vous perdez quelque chose, ce que vous devriez faire peut-être en novembre, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez plus le faire en décembre. Décembre a sa réalité, ou le jour que nous vivons aujourd'hui a ses réalités. Vous ne savez peut-être pas ce qui va se passer avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez prévu effectuer un voyage, quelque chose vient changer. Ça voudra dire que vous ne pouvez pas rattraper à 100% les prévisions que vous avez eues à ne pas remplir, en tout cas au cours des mois antérieurs. Et le plus important ici, c'est du côté des chefs de ménage. C'est des réflexions pour beaucoup de parents. C'est beaucoup de choses. C'est des réflexions à n'en point fini. Comment les enfants doivent fêter, comment les enfants peuvent en tout cas bien passer des moments de fête, parce un parent en tout cas un chef de ménage, je crois, bien responsable, ne voudra quand même pas que ses enfants puissent ne pas fêter pendant qu'il remarque qu'à côté de lui, les enfants sont bien vêtis, les enfants mangent bien, ils sont bien coiffés, ils ont de belles chaussures. Il ne voudra quand même pas que à côté de lui, ses enfants ne soient pas dans la même ambiance, parce qu'il se dit, si mes enfants voient les enfants du voisin bien habillés, qu'ils ne le sont pas également, ils seront frustrés. Même si les enfants n'ont pas le courage d'aller vers leurs parents, c'est quand même c'est frustrant pour ces enfants-là. Donc le parent réfléchit et se dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant puisse traverser, ou en tout cas passer de très belles fêtes de fin d'année. Et c'est un stress permanent, parce que là déjà il y en a qui sont déjà en train de courir pour les budgets. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut réaménager la chambre? Est-ce qu'il faut changer les fauteuils? Est-ce qu'il faut acheter une nouvelle télévision? Est-ce que c'est beaucoup de questions, embellir la maison? Voilà, c'est beaucoup de questions actuellement que se posent ces parents-là, et je crois que c'est un stress permanent, et je crois qu'on n'en a pas besoin en fait. On n'en a pas besoin en réalité, parce que Fidélia l'a déjà dit le matin, les jours de fête sont également des jours ordinaires à une différence près. Voilà. Parole de Epiphane Chabi, les jours de fête sont des jours, doivent être vus comme des jours ordinaires à une différence près. Et vous partagez cet avis, Fidélia Biao? Oui, Steve. Parce qu'on a tendance à faire de la folie, on veut bien s'habiller, on veut bien manger, acheter, disons, du bon vin, du bon whisky, avoir une très belle chaussure, des tresses qu'on n'a jamais eu à faire, montrer que c'est nous dans le quartier. Voyez-vous, est-ce qu'on doit faire de la folie, Fidélia Biao? C'est vrai que c'est de la fête aussi. Bon, comme je le disais déjà ce matin, les périodes de fête... Si on a les moyens. Si on a les moyens, bon, d'accord. Même si on a les moyens, je pense que nous sommes aujourd'hui à une époque où on doit prioriser nos projets aux fêtes, aux célébrations en fait. Je prends en compte les fêtes de fin d'année, également les célébrations extraordinaires que nous avons souvent, les funérailles, les anniversaires, même les mariages où on dépense de façon énorme, de façon exagérée. Le jour de fête, je prends le cas du 1er janvier. Le 1er janvier, le soleil va se lever. On va passer la journée, c'est 24 heures. La nuit va tomber. Comme tous les jours. Comme tous les jours. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, Fidélia, on dit que ça c'est une fois l'an. Moi, ça ne vient pas tous les jours. Ça vient tous les jours. Chaque jour est un jour de fête. Moi, je dis toujours ça. Je suis contre l'idée selon laquelle il faut même se stresser pour les fêtes. Et si vous êtes père de famille, il va falloir inculquer ça à votre femme et à vos enfants. C'est très important. À cause
des fêtes, Raoul Steve Gounoucon, beaucoup de pères de famille s'endettent. Est-ce que c'est normal? Fidèle, est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même un moment très important? Vous avez passé une année, vous n'êtes pas décédé, et puis vous avez traversé peut-être des moments difficiles. On se dit, bon, maintenant, je vais festoyer tout simplement parce que je suis resté en vie toute une année. Il y a des gens qui sont partis. Ok. Bon. Excusez-moi beaucoup, oui. Mais vous festoyez le 1er janvier et le 2, vous êtes peut-être malade. Comment vous comprenez cela? Tous les jours sont des jours de fête. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas tombé malade toute la journée, Dieu vous a protégé, vos allers-retours sont protégés par votre Dieu, il faut rendre grâce à Dieu le soir là en même temps. C'est ça que moi j'appelle même la fête. Donc, tous les jours, c'est la fête. Tous les jours, c'est la fête. Le fait de rentrer chez moi et de retrouver mes enfants, de retrouver mon mari, de retrouver ma femme, c'est déjà une joie, c'est déjà une fête. Et même si vous avez les moyens ce jour-là, chaque jour, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. N'attendez pas toujours le 1er janvier pour manger du cassoulet chez vous. N'attendez pas le 1er janvier pour faire du couscous au bon poulet pour les enfants. Faites-le quand vous en avez les moyens. Donc c'est pour... Nous devons en fait démystifier les jours de fête. Parce que moi j'ai remarqué que ça crée beaucoup de dégâts. Les gens ne se préparent pas à ça. Et c'est à la dernière minute qu'on commence par courir dans tous les sens. On veut rattraper et on s'endette. On se crée des problèmes. On est stressé, parfois des accidents qui surviennent. On est stressé et on se rend malade. En fait. Donc vous finissez de faire la fête, mais après vous vous retrouvez à l'hôpital. Vous finissez de faire la fête et les enfants tombent malades parce que ce qu'ils ont mangé ce jour de fête-là, ils n'en avaient pas l'habitude. Pourquoi montrer en fait aux enfants dans cet cas si les enfants exagèrent. Bon, pas forcément si les enfants exagèrent, mais vous attendez chaque 1er janvier avant de faire un bon mais pour les enfants. L'enfant, son organisme n'était pas habitué. Et vous l'avez dit, comme c'est un nouveau repas, il exagère. Il tombe malade. Vous commencez pas à dépenser. Il y a cette tendance à exagérer. Je suis d'accord par rapport à ça. Est nouveau. Copieux. Donc, il faut fêter tous les jours. Il faut festoyer, tous les jours. Tous les jours sont des jours de fête. D'accord. Donc, les stress, les dettes inutiles, moi, je trouve que ça on ne doit pas s'endetter. Non, pas du tout. Le jour de la fête, si c'est votre bomba, vous l'avez proprement, vous portez. Si vous avez des invitations, répondez. Mais là encore, faites très attention. Je ne vous apprends rien. Le monde est dangereux aujourd'hui. Faites très attention. Même si c'est un vieux boba, lavez, repassez, portez, sortez. Si vous pouvez vous offrir un bon plat à la maison, faites-le. Mais vous n'avez pas besoin de faire du tapage, de prendre votre moto, de faire des rallyes en ville. Et là, je m'adresse à la jeunesse, aux jeunes comme moi. Ça ne sert à rien. Tous les jours sont les jours de fête. Soyez heureux, naturellement, même sans raison tous les jours. Donc, n'attendez pas forcément la fête. Si on en arrive là, vous allez voir qu'on va régler beaucoup de problèmes, notamment les stress à l'approche des fêtes, les dettes, les bagarres. Oui, parce que quand vous voulez votre argent chez quelqu'un, par exemple, qui vous doit, il ne paye pas. Est-ce que tout le monde sera d'accord, Epiphane Chabia, avec Fidélia Biaou, parce qu'on sait que, écoutez, nous sommes mariés. Une fête arrive, comme on le dit, et le mari ne parvient pas à t'acheter un pain. Et vous passez les moments où on dit, bon, je n'ai pas d'argent, et de vivre ça comme tous les jours. Est-ce que les femmes sont prêtes à accepter ce qu'elle dit? Je me pose la question de savoir si elle me sera d'accord en premier. Non, moi je suis sans façon. Non, elle a dit qu'elle est sans façon. D'accord, si elle est sans façon, je crois que la majorité des femmes aujourd'hui ne voudront pas quand même. C'est un budget. C'est un budget. Je parle de la nourriture, par exemple, qu'il faut essayer de manger. C'est de la même manière qu'il faut acheter du pain à votre femme. Je crois que oui, c'est des budgets qui sont à part. Même si vous êtes habitué à manger du cassoulet ou à manger même du poulet braisé à la maison et ainsi de suite, le jour de la fête, la femme, les enfants, tout le monde veut quelque chose de nouveau. Quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui vient. Voilà, alourdi. Donc, évidemment. Donc, on veut toujours quelque chose de nouveau. Même si c'est simplement le riz que vous préparez, on veut qu'on prépare ce riz-là d'une manière
extraordinaire, d'une manière nouvelle. On veut en tout cas apporter quelque chose de nouveau dans ce riz-là qui a été préparé. Donc, je crois que ce serait difficile quand vous êtes une femme et qu'à la fin de l'année comme ça, votre époux vous dise, tu vois, le budget que tu as établi, je ne pourrais pas répondre à ce budget. Là, avons nos anciennes tenues, on va manger. Attention, vous allez frustrer votre épouse et les enfants. Vraiment, nous aurons le temps, en tout cas tout le mois de décembre, on aura le temps de revenir sur beaucoup Je ne suis d'aspects. pas d'accord avec Epiphanie. Oui, on reviendra vendredi prochain. On aura tous les autres vendredis seront consacrés, les autres débats faits de société des autres vendredis et seront consacrés à des sujets de fête. En tout cas, tout le mois, c'est un mois de fête, on l'a dit. Mesdames, messieurs, ce sera tout. Il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas pu aborder parce que là, le temps est parti. Nous vous proposons maintenant le point du Conseil des ministres et juste après, vous pourrez